Alors qu'on voit passer Dominique Lasserre, le grand joueur qu'il était. Par le talent, hein, par la taille. Voilà, c'est parti. Alors un coup de pied dans la zone 2. Et c'est le botteur qui est de Bazas qui renvoie le jeu par un jeu au pied très long. Oui. Ouais. Grosse poussée des joueurs de Bazas. Arnaud Lasserre qui a bien été chercher l'intervalle de façon à pouvoir avancer, libérer un ballon pour le jeu au pied de Max Ferré. Max Ferré qui va tomber sur Darieux Merlou Maxime, qui redonne à son capitaine Luther du Dablin, qui est pris. C'est Larieux qui t'a le cherché, qui avait fait voilà. la passe. Hop, Rémi Pasco qui avait bien anticipé, essayé de couper la défense. Frigeri qui avance, on crée un point d'ancrage côté Bazas et on va enchaîner encore avec le troisième ligne centre. Ça défend bien, attention à la circulation défensive côté Saint-Paul, de ne pas se perdre à monter en accordéon. Châteauneuf qui a cassé un plaquage. Qui est solide sur les appuis, Châteauneuf. Ouais. Ils ont une paire de centres quand même, Châteauneuf, Lafont, qui font des dégâts. Et donc, et là c'est une pénalité. C'est la règle. On n'a rien inventé. Et c'est Gatuin qui tape par-dessus, qui trouve Darieux Merlou. Darieux Merlou dans les 22 mètres, qui préfère aller de l'avant. Et qui relance et qui est pris par Lapoyalaire. Lapoyalaire qui a failli en plaquer deux sur une même action. Attention au replacement défensif. Non, on joue avec Benoît. Benoît pour Châteauneuf. Châteauneuf qui va donner aux trois carrels le casquet qui a énormément de pattes mais qui est pris par Benjamin Lalanne, qui a rebondi sur Benjamin Lalanne et qui va les marquer. Vite le sortir. Attention. Ouais, Arnaud Lasserre qui a failli passer les bras mais qui a été bien pris. On crée un point de fixation par Lapoyalaire, pardon. Rémi Pasco. Rémi Pasco toujours aussi vaillant, hein, qui porte ce ballon, qui avance. Gatuche qui a bien récupéré ce ballon avec toujours un combat féroce. Hein. Attention, les joueurs qui mettent les mains au sol. Effectivement, et monsieur l'arbitre qui donne une pénalité à cette équipe de Basse. Un Benoît pour cette deuxième mi-temps. Très haut et très loin dans les bras de Benjamin Lalanne. Benjamin Lalanne qui va trouver le pied gauche de Maxime Ferré qui va trouver... mais c'était presque un 22-22, hein. C'était pas un 50-22, mais oui. Je sais pas si c'est pas un 22-22, hein. Il y a eu un changement peut-être Sylvain Ontans qui a fait son apparition. Et donc ce sera un ballon pour Saint-Paul. Oui. Ce sera, voilà, très logique. Un 22-22. Voilà, c'est un 22-22, mais ballon Saint-Paul. Oui, Saint-Paul, il y a eu un changement puisque le numéro 16... Sillon qui est rentré là-bas, non? Effectivement, on dirait que Paul Persillon a fait son apparition également sur le terrain. Et donc... et que Théo Martini est sorti. Oui, il y avait un avantage, donc et toujours le bras tendu de monsieur l'arbitre, un avantage pour cette équipe Saint-Paul et Dax par rapport à une ligne de hors-jeu de cette équipe de Bazas. Et l'arbitre qui revient à l'avantage puisqu'il voit qu'il n'y a pas de progression au niveau du jeu et c'est une pénalité. Toujours au fond de touche. Le ballon toujours dans les 15 mètres, hein, et là ça y est, sorti des 15 mètres à défense qui peut monter. Attention de ne pas venir sur le côté de Saint-Paul. Beaucoup de monde du côté de Bazas qui vont essayer d'avancer. Le numéro 9 qui a les mains sur le ballon. C'est un ballon qui tourne, ils ne sont pas allés au bout encore, hein, il manque encore quelques centimètres. La défense veille. Ouais, ça reconstruit côté Bazas, ça reconstruit et ce sera un essai de Bazas. Offensif de Saint-Paul
Allez, il faut serrer, il faut aller chercher. Il faut aller les chercher. Avec numéro 1 qui met au sol. Attention, l'arrière de sortir de ce point de fixation avec un ballon qui va être de nouveau tapé par-dessus par Destruo, mais qui est contré. Le ballon qui peut être joué avec le numéro 7, donc la Pouillale. Et ça va être un essai de Florian Leloir qui rate l'immanquable presque, Benoît. Ah, monsieur l'arbitre l'accorde. Allez, Paul Persillon qui donne toujours rester le ballon sur le champ de jeu avec le ballon qui est toujours disponible du côté de Saint-Paul. Dawson qui est pris en haut quand même. Et quand même il était plaqué carrément en haut, mais bon... L'arbitre a toujours raison, Benoît. Hein. Oui, c'est que ça devient dur pour cette équipe Saint-Paul qui n'avance plus, qui sa troisième ligne qui est en position de 3/4. La défense qui monte très rapidement. Et donc il va falloir un exploit individuel pour que ça avance plus que ça, parce que les joueurs vont commencer à avoir le capot ouvert. Ils n'ont qu'un joueur derrière pour défendre. Ah, dommage. Et là, on a un avant qui est concédé par cette équipe de Saint-Paul et Dax. Et donc, c'est